Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nicky Larson ou City Hunter, donc le film japonais adapté du manga de Tsukasa Ojo, qui est sorti sur le service Netflix le 25 avril. Le film nous raconte donc l'histoire d'un tireur d'élite, combattant hors pair, mais aussi un coureur incorrigible qui s'appelle donc Nicky Larson, je vais donner les noms en français, et qui résout des affaires aux côtés de son meilleur ami Tony Marconi. Et alors qu'ils sont chargés de retrouver une jeune fille, leur investigation va prendre une tournure dramatique. Tony va être violemment assassiné sous les yeux de Laura, sa sœur cadette, et Nicky va essayer de retrouver les auteurs du meurtre. Alors, c'est une adaptation parfaite, c'est la meilleure de toutes, meilleure que celle de Philippe Lachaud, meilleure bien sûr que celle avec Jackie Chan. J'ai pas vu la série coréenne, mais voilà, je me doute que ça doit être mieux. Il y a tout ce qu'on a aimé en fait dans l'adaptation. Si on aime le manga, on se doit d'aimer. On ne peut que aimer. Ça n'a rien à voir avec One Piece par exemple où il y avait plein de problèmes. Là c'est vraiment l'adaptation très fidèle, j'ai envie de dire, même s'il y a quelques différences. Les acteurs, ils sont très très hauts en couleur. Attention, moi je suis fan du manga. Je vous parle en tant que fan. Franchement, hyper difficile de me faire un avis si j'avais pas vu City Hunter quand j'étais gamin et si j'étais pas fan. Donc là, l'avis est totalement biaisé. On est bien d'accord que quelqu'un peut-être de notre âge qui regarde ça pour la première fois, il va peut-être trouver ça naze. Je peux l'admettre. Mais en tout cas, là, je vous parle pour quelqu'un qui, en gros, aime bien Nicky Larson. Voilà, c'est sûr que lui, normalement, il doit aimer. Et donc, au niveau des acteurs, l'acteur qui a été choisi pour jouer Nicky. Lui, il est trop bien choisi. Au niveau de la carrure, hyper costaud, il est très beau gosse, bien sûr. Il a bien sûr donc la moitié de ses moments. Enfin, il est divisé en deux moments, quoi. Les moments où en gros il fait n'importe quoi et du coup il est pervers, si on veut, et ces moments hyper classe. Alors je dirais que ce que je trouve un petit peu différent par rapport au livre, c'était que il était pas finalement si souvent sérieux que ça, alors que là dans le film il est beaucoup plus sérieux qu'il n'est pervers. Et des gens, j'ai entendu des commentaires critiquer que c'était un film woke et que on faisait plus faire ce qu'on pouvait faire dans les années 80 à Nicky. Je trouve que ça suffit largement. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé que l'histoire était super intéressante et que le côté pervers est marrant, mais franchement, s'il y en a moins, c'est pas très grave. Et franchement, ce qu'il fait, c'est déjà bien osé. Ça me suffit largement, c'est drôle. Donc moi j'ai pas trouvé qu'il y avait un manque un petit peu. Il faut quoi? Parce qu'apparemment l'acteur refusait de toucher. Il refuse de toucher. Ça suffit déjà. Moi ce qu'il fait, ça m'a pas dérangé du tout. Franchement, je trouvais que c'était suffisamment drôle ce qu'il faisait et que voilà, il était suffisamment pervers. Sinon, le côté action, mais trop bien. On voit qu'il est incroyablement fort, mais alors là c'est un monstre absolu quoi. Et oui, et les scènes d'action elles sont trop bien filmées en plus. Donc non, on est vraiment là, Nicky trop bien choisi. Donc Laura, Laura, elle vient de perdre son frère, donc elle est pas du tout dans la dynamique du manga où en fait c'est une femme très très forte. Là elle est complètement traumatisée et elle est vraiment derrière Nicky et elle est un peu dans ses pas, donc on n'a pas la femme forte qu'on a dans le livre, mais s'il y a une suite, d'ailleurs on peut voir un peu à la fin ou quoi, s'il y a une suite c'est sûr qu'elle va devenir la femme qui tyrannise un petit peu Nicky, qui le suit partout. Je pense que c'est parce que c'est le moment vraiment où a été le film c'est vraiment l'origin story, et donc du coup forcément les personnages ils sont pas ce qu'ils sont dans le manga. Donc là voilà, Nicky, Laura est assez différente, mais ça s'explique aussi. On a présence aussi de la flic qui a un personnage sympa, pas non plus hyper intéressant, mais il y a plein de personnages après très haut en couleur. Moi j'ai trouvé que les méchants ils étaient bien trouvés aussi. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien filmé. Les scènes d'action, comme je disais, elles sont vraiment vénères. Il y a du sang, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est quand même plutôt assez sanglant. Mais bon, faut se rappeler que le manga de base était quand même assez mature.
Bon, il n'y a pas les musiques, hein, ça c'est un petit peu dommage. Les musiques sont bof bof, mais voilà, on est par contre, alors, on n'est pas dans les années 80, on est dans le Japon d'aujourd'hui, mais alors là on est vraiment dans un Japon authentique avec tout ce qui est cosplay et tout ça qui est bien retranscrit. Il y a pas mal de trucs sur le cosplay, les influenceurs qui sont là-bas. Non, non, c'est vraiment très sympa. Hein. Vous avez quand même la musique Get Wild hein, à la fin, oui bien sûr, mais mais en tout cas, vous allez passer un super moment si vous avez aimé la bande dessinée. Alors si vous avez aimé le Philippe Lachaud, vous êtes sûr d'aimer. À regarder en japonais sous-titré, bien entendu, hein, parce que je crois qu'ils n'ont pas les voix. La VF, c'est pas la VF de Nikki du dessin animé, donc pas la peine. Regardez-vous ça en japonais. C'est ultra fidèle, c'est trop bien. Et voilà, ma note, elle tient compte aussi de mon amour pour le manga de base. Hein, donc je vais mettre la note de 8 sur 10.